Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. C'est parti. Bonjour à vous, chers auditeurs. Très content de vous retrouver pour vous présenter ma plus récente conversation avec Charles Ouimet. Si vous suivez les réseaux sociaux dans le monde cycliste, vous connaissez sans doute Charles pour sa présence en tant que YouTuber ou, comme lui-même aime bien l'appeler, Racefluencer. Donc, c'est un cycliste qui récemment, dans les 3 dernières années, a connu une ascension impressionnante à travers le contenu original qu'il a créé sur les réseaux sociaux. J'étais très content de pouvoir inviter Charles Ouimet puis d'avoir une discussion très transparente avec lui. Il a fait preuve de beaucoup d'honnêteté dans tout ce qu'il va nous livrer dans les prochaines minutes. Puis ça a été une conversation que moi, j'ai grandement appréciée, qui m'a permis d'améliorer probablement mon contenu à travers les discussions qu'on a eues. C'était quelqu'un de très, très, très généreux. Puis je le remercie vraiment pour ça, Charles. Il m'a apporté beaucoup dans cette conversation-là, mais il m'apporte beaucoup aussi en dehors du micro, off the mic, comme on dit, dans le monde du podcasting. Donc, Charles, je te remercie pour cette discussion. J'espère que la conversation qu'on a eue, vous allez la trouver aussi intéressante que ça a pu être pour moi. On parle de tout son parcours, toute sa carrière, qu'est-ce qui l'a mené aux 3 dernières années, parce qu'il faut savoir que Charles, avant 2020, a troqué son longboard de descente, sa carrière professionnelle qu'il avait pour se consacrer entièrement au vélo. Moi, j'ai connu Charles précédemment lorsqu'il commençait à faire de la course cycliste avec l'équipe iBike. On aura la chance de reparler de l'équipe iBike dans un autre épisode avec le fondateur de l'équipe iBike. Donc, la discussion que je vous présente avec Charles est empreinte de générosité, de transparence. Vous allez en apprendre beaucoup si vous vous questionnez sur comment réussir sur les réseaux sociaux. Vraiment, Charles nous fait presque un guide de marche à suivre pour connaître une croissance intéressante sur les réseaux sociaux. Mais sachez que c'est le fruit de plusieurs années de travail. Puis vraiment, cette conversation-là nous permet de mettre en lumière tous les éléments qui ont permis à Charles de connaître la carrière qu'il connaît présentement, c'est-à-dire vivre de sa passion de création de YouTuber et de cycliste. Sur ce, sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 % de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 % de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 % de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais assez. Je suis très content de vous annoncer que l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une compagnie qui se consacre exclusivement à produire des bibs, des cuissards cyclistes à bretelles d'une très, très grande qualité. On a la chance de les avoir pour soutenir le podcast et j'ai la chance d'avoir roulé personnellement ces cuissards-là à bretelles, ces bibs-là, dans les derniers mois. Et je peux vous dire que le padding qui est inclus dans ce chamois-là est incroyable. Pour toute personne qui entreprend sa trentaine avec une passion du vélo et qui devient de plus en plus capricieux avec son entrejambe, je vous recommande d'essayer les bibs Red White Apparel. Ils ont des bibs, des cuissards à bretelles pour le gravel bike. Si vous les connaissez peut-être déjà via mon invité d'aujourd'hui, Charles Ouimet. Donc, merci à Red White Apparel de rendre cet épisode possible. Bonjour à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Charles Ouimet, le seul et unique Racefluencer. On pourrait aussi décrire Charles comme un very good mid-pack cycliste. Donc, un cycliste de quand même très, très bon niveau. Un vidéaste, un photographe, un YouTuber plus récemment, un ancien pro de downhill skateboarding, aussi appelé longboard de descente, et aussi ingénieur de formation. Merci, Charles, d'accepter notre invitation aujourd'hui de te présenter en studio avec nous. Mais ça fait plaisir. Merci, Guillaume, de m'accueillir. Merci aussi pour le temps que tu as pris à m'aider personnellement récemment quand j'avais des questions sur le marketing puis
comment démarcher des potentiels sponsors. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, merci. Je sais que tu m'as donné un coup de main et tu m'as aussi expliqué que c'était seulement la pointe de l'iceberg de tout ce qu'il y avait comme travail derrière. Eh bien, ça m'amène à ma question principale aujourd'hui, c'est comment on devient YouTuber? Et maintenant que tu as réussi, on pourrait dire, selon les critères de pouvoir en vivre, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi? Quelle décision on prend pour continuer ou comment on envisage l'avenir? Donc aujourd'hui, avant de pouvoir répondre à ces questions-là, je pense que c'est important de faire le survol de ton histoire à partir peut-être des années 2010, 2011. On s'est parlé en pré-entrevue, donc on a discuté de ton passé de longboard skateboarding, puis de downhill skateboarding, excuse-moi, j'ai de la misère avec ce bout-là. Et donc, que tout avait commencé là parce que moi, je suis vraiment impressionné par l'ascension des dernières années, des 2-3 dernières années. Puis en étant moi-même très humblement là, un créateur de contenu, je sais tout le travail qu'il y a derrière ce que tu fais. Je sais à quel point créer de la vidéo de cette qualité-là, puis tu sais, je pense que on est toujours insatisfait, on voudrait toujours que ce soit mieux, là, parce que les vidéos, on peut se comparer avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Mais je suis fasciné par cette ascension-là rapide. Puis je pense que tout ça, ça s'explique par les 10 années qu'il y avait avant. Oui, ça a été un très long processus. Un très long processus. Puis, tu sais, souvent, on n'a pas l'impression que ce processus. C'est juste en rétrospective que ces histoires-là font du sens parce que finalement, tu te rends compte que tout ce que tu avais fait, c'est ça qui t'a amené à réussir aussi rapidement. Puis, donc, j'aimerais commencer par les années 2010. J'aimerais qu'on parle de ta carrière tout le monde a eu les cheveux très longs, hein, je pense, dans ces années-là. Oui, en 2010, surtout quand tu es dans la culture du skateboard, comme j'étais. Ça fait partie du style, tu sais, on essaie de ressembler aux autres. Puis j'ai découvert le longboard en voulant me déplacer d'un point A à un point B. Ça a commencé comme ça, comme moyen de transport. Puis c'est quoi là maintenant que tu es dans l'univers cycliste depuis quelques années, c'est quoi la différence entre la culture cycliste? Je veux dire, moi j'en aurais là, des idées, là, mais je suis curieux de savoir, toi qui as vécu de l'intérieur, la culture du skate versus la culture cycliste. Dans ma tête, c'est extrêmement différent, mais en même temps, il doit y avoir des choses qui se rejoignent. S'il y a des choses qui se rejoignent, dur à dire. Ah ouais? Pour avoir coursé au plus haut niveau en longboard, là, je veux dire, tu avais deux compétitions. Tu avais la compétition de la Coupe du Monde que je faisais. Tu avais la compétition de qui gagnait le party avant la Coupe du Monde puis qui faisait le meilleur résultat le lendemain. Fait que tu avais comme un peu un genre de deux résultats où le gars il a fait un top 5, mais il a gagné le party la veille. Lui, il gagnait pour vrai. Il gagnait pour vrai. Puis c'est déjà arrivé que quelqu'un a gagné le party et a gagné la course le lendemain. C'est arrivé une fois à Kozakov 2015, pour ceux qui connaissent le longboard. Mais bref, c'est tout un autre monde. Puis je suis vraiment quand même content de ne plus être dans ce monde-là. Le monde cycliste, je trouve qu'il est vraiment mieux. Mais on va pouvoir en parler un peu plus tard. Puis cette culture-là, dans le fond, de party, là, c'est-tu parce que c'est un autre groupe d'âge ou c'est même pas une question d'âge, c'est question... Je pense que c'est pas une question d'âge. C'est peut-être une personnalité où c'est des gens un peu moins sérieux envers le sport. Tu es passionné par la descente, mais tu n'es pas passionné par la performance. Tu vas là parce que tu as une opportunité d'avoir des routes fermées, des balles de foin dans les virages. Parce que le longboard, c'est quand même un sport dangereux. Pour ceux qui ne connaissent pas... J'ai même pas besoin d'une côte pour trouver ça dangereux. J'ai déjà acheté ça puis je me suis fait mal juste dans la rue. Exact. Donc, au niveau de courser en longboard, faut que tu ailles dans les gros cols, faut que tu ailles dans les grandes descentes. Tu veux des virages serrés, des virages en épingle. Un peu, les côtes idéales en cycliste qu'on monte, on les fait de l'autre bord. C'est simple de même. C'est ça le but, puis c'est de le faire le plus vite possible. Puis en course, l'avantage que ça avait, c'est que tu avais un circuit fermé, balle de foin, U-Haul qui remonte tout le monde jusqu'en haut de la côte. Tout le monde pogné comme des sardines dans un U-Haul à 40 degrés en Italie. Ça, je l'ai vécu. Puis c'était un beau sport qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Puis ce sport-là, dans le fond, finalement, c'est des gens probablement intenses, un peu addicts à l'adrénaline. Puis finalement, ça fait le party comme ça fait la descente, là. Ouais. Un petit peu. Là. Complètement. Puis quand tu dis que tu étais content, est-ce que c'est parce que tu avais l'impression que c'était pas sustainable, ce rythme-là, que c'était pas soutenable de... Oui, mais étant un sport très niché, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le sport. Donc, ce qui en fait en sorte qu'il y avait juste que quelques personnes qui pouvaient vraiment en vivre. C'était vraiment les tops. Elles faisaient à peine un salaire décent pour faire toutes les courses, voyager.
Puis il restait probablement pas grand-chose à la fin de l'année dans leur poche. Donc, quand j'ai passé par là, j'ai réussi à avoir beaucoup de revenus dans le monde pour le monde du skate, du longboard, de descente. Un moment donné, je disais, je peux pas continuer à faire ça pour le reste de mes jours parce que il n'y a pas d'argent dans le sport. Puis, avec le temps, quand ça faisait 5-6 ans que je faisais à peu près la même affaire, il me fallait un nouveau défi. C'est là que j'ai décidé de transitionner en premier au patinage de vitesse, quelques 2 années, pour après ça découvrir le cyclisme. Tantôt, tu as parlé d'argent. Ouais. Moi, je te remercie aujourd'hui de venir et d'accepter de parler d'argent. Pour moi, c'est quelque chose de super important, je pense, parce que ça peut être tabou dans l'entrepreneuriat. C'est tabou. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui était tabou à l'époque de mes parents quand j'ai grandi. C'était pas confortable de parler de ça. Puis j'essaie de m'efforcer que ça devienne confortable, même de parler de mes finances avec des gens que je considère comme étant des mentors. Puis aujourd'hui, tu acceptes de parler de ça. Ma question pour toi, au niveau de trouver de l'argent dans le monde du longboard, on en a parlé en pré-entrevue. Je pense qu'une des premières étapes qui te permet aujourd'hui de répondre peut-être à la question comment tu as eu une ascension si rapide sur YouTube puis comme influenceur dans le monde cycliste, c'est que de démarcher des sponsors puis de réussir à vivre, entre guillemets, là, plus ou moins décemment avec les revenus du longboard, il a fallu que tu sortes de ta zone de confort puis que tu fasses des moves qui étaient de la création de contenu, du démarchage, du marketing. Tu avais quel âge quand tu as commencé à faire ça? Oui, j'avais 18 ans, fraîchement débarqué au cégep Édouard Montpetit en technique informatique. On va revenir à ça un peu plus tard. OK. Puis, j'ai commencé déjà à être dans les tops du Québec en longboard. J'ai commencé à faire des bons résultats aux courses locales. Puis, je disais, bon, comment je pourrais en faire plus? Il me fallait de l'équipement. Ouais. Quand tu as 18 ans, tu n'as pas beaucoup de... J'avais une petite job sur le site, j'avais pas beaucoup de revenus. J'avais besoin d'aide des compagnies. Fait que je me suis dit, hey, je vais m'acheter ma propre caméra, puis je vais demander à mes chums de me prendre en photo. Je vais les guider. Ils vont faire mes propres vidéos, puis je vais utiliser ça pour aller chercher des commanditaires, des sponsorships. Donc, le terme créateur de contenu, si tu ouvres Google Trends, et tu vas voir en 2010, ça n'existait pas. Influenceur en 2010, 2011, 2012, ça n'existait pas. Puis avec du recul, c'est exactement ce que je faisais un peu avant l'ère des influenceurs, avant l'ère de création de contenu. J'ai acheté une caméra Canon T2i. C'est ça ma question. As-tu commencé Canon ou Sony? J'ai commencé Canon T2i. Dans le temps, 2010, c'était comme la référence du budget. C'était bon, là. C'était correct, c'était très bon pour le temps. Je l'ai acheté sur eBay. Je ne sais pas pourquoi eBay. Je pense que j'ai acheté un open box un peu moins cher. Puis, j'ai commencé à aller faire nos entraînements. On allait dans les côtes locales, au Mont-Saint-Bruno, en Estrie. Puis, je demandais à mes chums, hey, prenez-moi en photo. Je vous prends en photo, en échange, prenez-moi en photo. C'est ça un peu le trick, c'est que je les prenais eux aussi en photo. Comme ça, je revenais à la maison, j'avais du contenu, je montais un portfolio. Puis là, j'écrivais aux compagnies. Puis, je disais, hey, m'essayer, j'ai envoyé ça, je peux vous faire des photos pour votre propre marketing. Et moi, je trouve ça incroyable parce que, honnêtement, d'avoir 18 ans puis d'avoir le guts de faire ça, j'en ai 33, 34, puis genre, encore aujourd'hui, je suis pas confortable à faire ça. C'est qui ton inspiration? Comment ça qu'à 18 ans, t'avais juste cette drive-là, t'étais comme ça, c'est my drive to survive. Genre, si je veux en faire de quoi, man, faut que j'aille voir ces commanditaires-là, il faut que je le fasse. C'est ça. Ça a été vraiment... C'était pas commun. Ça se faisait pas dans le temps. Puis ça fonctionnait. Fait que dès que j'ai vu, hey, ça commence à fonctionner, ben, tu le fais à une plus grande échelle. Puis c'est là que j'ai un peu commencé à réaliser, c'est un peu un numbers game, comme on dit. Fait que si j'envoie 10 courriels à 10 compagnies, ben, il va peut-être en avoir 2 qui me répondent, puis 1 que ça fonctionne. Quand une fois que tu as compris ça, tu te dis, OK, mais si j'envoie 100 courriels, il y a 10 compagnies qui vont me répondre, puis il y en a 5 ça va fonctionner. Donc, un peu dans le monde du skate, j'ai commencé, puis j'ai commencé à avoir commencé par avoir des hook-ups d'équipements gratuits, puis quand tu as 18 ans, tu reçois genre une boîte de roues qui vaut 1000 $ en termes de, on peut dire, de valeur sur le marché. Tu es en extase complète. Là, j'ai du gear, je peux faire plus de contenu avec le gear que j'ai. J'avais commencé à faire des vidéos YouTube dans 2010, 2011, 2012. Ils sont toutes privées sur ma chaîne actuelle. Ouais. Juste moi qui peux les revoir. Mais tu nous enverras une séquence, on la mettra au montage dans le... On pourrait en rajouter. On mettra des belles séquences. Exactement. Puis, tout a commencé de là. Puis, quand j'ai commencé à avoir un peu un talent dans le temps pour la photographie et la vidéo, mais c'est là que, j'ai un ami qui se part une compagnie de bijoux. OK, a besoin de photos. Ah, ben,
peux t'aider, je fais ça pour le sport. Là, je fais des photos de bijoux. Là, une autre personne, hey, j'ai besoin de photos d'engagement pour me marier dans le futur. Ah, j'essaye ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des photos pour les autres personnes, les autres compagnies. Puis, c'est là que j'ai commencé à réaliser, hey, c'est quand même le fun. Peut-être que je pourrais utiliser les skills que j'ai développés pour faire de la photo et les vidéos de longboard pour d'autres gens. Puis, c'est là que Refined Moment a commencé. Refined Moment étant maintenant ma compagnie de production photo-vidéo qui va super bien. Mais dans le temps, c'était juste moi. C'était mon nom d'artiste parce que mon nom de Charles Ouimet était déjà utilisé dans le monde du longboard. Donc, il me fallait que je me parte un autre sous-brand qui a évolué avec moi au cours des années. Puis, c'est là que de fil en aiguille, de faire des contrats à 100$ pour une journée complète de travail. Maintenant, elle peut passer à plusieurs milliers de dollars pour une journée, juste avec le temps, l'expérience et les relations que j'ai créées avec les années. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que dans cette réussite-là, c'est cool parce que tu as réussi à rapidement valider. À 18 ans, on n'a pas encore beaucoup de freins. On est assez confiant on se pose moins de questions peut-être qu'à plus tard. Puis c'est vraiment une qualité parce que justement, tu as démarché, tu as envoyé des courriels, tu as eu des retours, tu étais comme it work, man, je vais juste le faire plus. T'sais. Exact. Fait que tu as réussi à avoir de la validation rapidement, puis ça a dû te donner du gaz. Complètement. À alimenter le feu. Là. Complètement. Et puis c'est là qu'on dit quelques années plus tard, je commençais à avoir beaucoup d'expérience dans le monde de la photo et du vidéo plus commercial et portrait et tout. J'ai eu plusieurs phases et plusieurs styles. Mais là, je me suis rappelé la technique du longboard que j'avais utilisée, d'envoyer 10 courriels pour recevoir 2 réponses et un qui fonctionne. J'ai dit, OK, mais je vais faire la même chose dans le monde de la photo. Là, j'écrivais à 100 compagnies on va dire, je voulais une chaise d'ordinateur. Je vais te donner un exemple concret. J'avais besoin d'une nouvelle chaise d'ordinateur. Je regarde les 10 meilleures marques de chaises d'ordinateur, j'envoie les 10 courriels, il y en a un que ça fonctionne, puis ça me ramène un contrat que j'aurais jamais eu autrement. J'ai eu ma chaise gratuite, j'ai été payé, puis j'ai pris ces photos-là en plus. Fait que ça a été une tactique qui a fonctionné pour Refined Moment, puis que j'ai utilisé complètement, tout le temps, refait. Je focusais sur une industrie, je faisais un contrat, j'essayais une autre industrie, ça fonctionnait. Puis jusqu'au moment où j'ai pu arrêter de faire cette technique-là parce que tout commençait à venir plus vers moi par le nom que j'ai créé, par les relations, les références. C'est quelque chose qui a évolué puis qui a fonctionné. Est-ce que c'est là qu'en rétrospective, on devient influenceur quand les choses, finalement, on n'a plus besoin d'aller les chercher puis qui nous arrivent? Je pense que non, parce que ça va toujours fonctionner. Des fois, il y a des gens qui ont un besoin, puis il faut juste que tu arrives avec un courriel au bon moment dans leur inbox, puis ils réalisent que hey, c'est vrai que ça fonctionne. Fait que on le fait encore, puis ça fonctionne parce que c'est une question de timing. Tu vas écrire un courriel, des fois, tu n'auras pas de réponse. Si tu l'avais écrit 3 semaines plus tôt, ça aurait fonctionné. Ou 3 semaines plus tard. Ouais. Ou 3 semaines plus tard, ça aurait fonctionné. Fait que c'est un jeu, c'est un numbers game, puis il ne faut pas avoir peur de se mettre out there. Mais pour augmenter ses chances de réponse, de retour, il faut avoir construit un catalogue, il faut avoir le background qui supporte tes claims pour ensuite faire confiance, pour que la compagnie te fasse confiance. Ben, c'est incroyable parce que avoir cette discussion-là avec toi, ça me donne un petit peu plus confiance. Ouais. Puis j'ai comme l'impression que tu me l'as déjà expliqué, mais là, tu me le réexpliques en termes de game number. Puis tu me l'as déjà dit, mais on dirait que ça prend une couple de fois. Puis là, je réalise. Mais ma question, j'aimerais juste ça qu'on définisse un peu qu'en parallèle, tu as fait des études d'ingénierie. Ouais. Hein? Ouais. On a fait quelques blagues tantôt en se faisant un café. Puis parle-moi un petit peu de comment quand tu allais à l'école, quand tu étais à l'université, puis tu étais en génie, comment tu vivais intérieurement le fait de te dire je vais devenir ingénieur, mais en même temps, ma business que je fais comme sideline, en guillemets, parce qu'on peut dire que tu es en plein à l'école quand tu fais des études en ingénierie. Comment tu vivais ça à ce moment-là, de faire ces deux choses-là? Parce que j'ai comme l'impression que tu étais passionné quand même là, de ton sideline, entre guillemets, qui finalement devient plus tard ton main business. Comment tu naviguais ça, le fait de te dire « Ah non, je vais devenir ingénieur, puis genre ça va juste rester une passion. » Je pense que tout vient de la chance du sport de mes parents. Le seul deal que j'avais avec eux, ou qu'eux avaient plus avec moi, c'était « No matter what, faut juste que tu gradues. On va couvrir juste ton loyer, on va couvrir
ton loyer et les frais scolaires de l'université. On s'en fout de ce que tu fais. Tu fais ce que tu veux. On couvre juste ça. Tu gradues. Puis c'est le seul deal qu'on avait. Fait que j'avais la chance de ne pas avoir besoin de travailler pour faire de l'argent pour payer ces dépenses-là. Je pouvais investir ce temps-là dans ma passion qui était la photo. Et en investissant ce temps-là, j'ai pu, au final, réussir à acquérir les skills pour en générer plus tard. Donc, si tout le temps de mon bac, j'avais travaillé une job salaire étudiante pour payer mes dépenses sans que mes parents me supportaient là-dedans, j'aurais jamais eu le temps de développer les skills en photographie, en business, pour après ça en faire quelque chose. Comment tu vis ça aujourd'hui, le fait d'avoir... Là, tu as une maison, puis tes parents continuent de t'aider, tu sais. Je veux dire... Ah non, le jour que j'ai gradué, c'était coupé complètement. Plus aucun support. C'est jusqu'à la graduation. Et après ça, je faisais ce que je voulais. Bon, c'est sûr qu'ils ont été plusieurs mois à constamment me demander, bon, quand est-ce que tu trouves un travail en ingénierie? Quand est-ce que tu trouves une vraie job? Le podcast Jamais assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un moment privilégié de partager une expérience. On n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit 5 minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience café. Chez Café Barista, oui, on a parlé dans certains épisodes des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 % sur tous vos commandes en ligne lorsque vous utilisez le code promo PhysioVélo à la caisse. Certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15 % de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais assez. Sur ce, bonne écoute. Parce que pour eux, être un artiste, entre guillemets, c'est pas vraiment une job. Jusqu'à ce qu'ils réalisent que, hey, finalement, il y a peut-être plus de succès en faisant ce qu'il fait qu'en allant travailler comme ingénieur dans un bureau. Est-ce que ton travail en ce moment, tu as beaucoup de succès parce que tu es passionné puis que ça te drive, ce côté-là créatif? Artistique, entre guillemets, c'est un peu être un artiste, ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que ce travail-là, tu le réussis parce que tu y mets énormément d'heures? Parce que, tu sais, je suis extrêmement conscient que tu te couches le soir puis tu te lèves le matin en pensant à tes projets. Est-ce que tu le réussis parce que tu y passes plus de temps? Ou est-ce que tu réussis parce que tu es vraiment meilleur? T'sais? Bonne question. Je te dirais, c'est sûr que en faisant ce que je fais maintenant aujourd'hui, je travaille dès que j'ouvre les yeux jusqu'à ce que je ferme les yeux. De 7 h le matin à 11 h le soir, c'est toujours on my mind. C'est toujours... ça me vit. Et autant maintenant, la chaîne YouTube, on va en venir plus tard, ou la compagnie de production de photos vidéo, c'est jamais off. Il n'y a pas un moment off. C'est pas, OK, il est 5 h, j'arrête, je reprends demain matin. C'est constamment. Et, ben oui, ça donne des résultats parce que je travaille tellement, j'en fais tellement d'heures que ça amène vers des résultats. Fait que c'est comme c'est une roue qui n'arrête jamais. C'est un gros flywheel. Là. C'est un gros flywheel. C'est parti. Là. C'est parti. Puis en même temps, je ferais rien d'autre.
Je veux dire, c'est tellement. Même si tu n'étais pas payé, tu ferais ça. Même si je n'étais pas payé, ben là, c'est Ben, sûr. je veux dire, Jusqu'à un certain point. tu aurais un job puis tu ferais ça dans tes passe-temps, tu sais, de créer Complètement. faire des photos, ça serait ta famille, ça serait C'est d'autres ça. choses, tu sais. Absolument. Je te comprends. Donc là, tu es ingénieur, tu finis tes études parce qu'il faut que tu Je aies... disais bachelier en ingénierie parce que sinon, l'ordre des ingénieurs vont venir me poursuivre parce que je ne paye pas leurs frais. Mais tu as quand même le droit de cogner ta bague. J'ai quand même le droit de cogner ma bague parce que j'ai quand même fait 4 ans et demi d'université pour ça. Puis, en rétrospective, c'est combien de temps tu as terminé l'université? Là? J'ai fini en 2018, ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans. Avec 4 ans de recul, est-ce que c'est suffisant pour te rendre compte qu'est-ce que... Tu sais, parce que tes études en ingénierie ont dû t'apporter quelque chose aujourd'hui dans la carrière que tu as décidé de faire. Absolument. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que ça me différencie beaucoup dans l'industrie créative. Je travaille pas comme un artiste, je travaille comme un ingénieur. Donc, l'éthique de travail que ça m'a apporté me différencie, me démarque pour les compagnies avec qui je travaille ou les agences avec qui je travaille. Généralement, eux sont habitués de travailler avec un artiste, sans dénigrer les artistes. C'est pas généralement les personnes les plus sharp, les plus assidus, les plus à l'heure, les plus... Cartésien. C'est très cerveau gauche. Tu es ingénieur, c'est très mathématique. Et dans le monde du travail commercial, où je suis beaucoup, ça fonctionne bien parce que les clients peuvent me faire confiance sur mon éthique de travail. Donc, Puis comment tu fais pour trouver cette balance-là? Parce que finalement, tu as une boîte de prod que tu roules comme un ingénieur, mais quand tu es sur un set, tu penses pas à ta spreadsheet. Là. Non, mais c'est sûr que j'ai quand même un côté créatif, j'ai un côté artiste, mais c'est ça. Tu sens que ça cohabite de manière efficace. Absolument, oui. Tu me fais penser à quelqu'un, tu me fais penser à Simon qui est derrière le... Tu dis, on te voit pas, Simon, mais t'es là. Non, t'entends pas, Simon. Il sait pas comment ça marche, les micros. Non, c'est ça. On l'a perdu. Non, mais Simon, tu sais, c'est un passionné de vidéo, puis il est étudiant en HEC au marketing. Exact. Sauf que, tu sais, ce qui fait son succès, c'est aussi parce qu'il est étudiant en HEC au marketing. Ben oui, mais c'est ce que je pense. Puis n'importe qui va me demander, j'aimerais aller étudier en photographie ou en vidéo pour me lancer dans le monde, je dirais non, va étudier en business, va étudier en n'importe quoi d'autre que ça parce que ça va t'amener un skills. Parce que ce qui est pas compliqué, c'est pas compliqué généralement la photo, la vidéo. Ce qui est compliqué, c'est l'aspect business. C'est gagner ta vie avec ça. C'est les relations, c'est être en mesure d'avoir la confiance des gens par la personne que tu es, le travail que tu sors. Et évidemment, il faut que le travail soit bon, mais il faut que l'éthique de travail soit là aussi. Simon, as-tu réussi à plugger ton micro? Non. On ne sait pas si on va le garder. Mais bref, Simon, on t'a rendu hommage dans l'ombre. Tu nous reviendras quand ton micro sera plugué. Tu m'as parlé de relations, tu sais, l'important de bâtir des relations. Je pense qu'on va y revenir, mais avant ça, j'aimerais que tu juste me dises l'histoire. Comment tu la résumes, le moment où tu prends la décision avec le bagage que tu as. Tu commences la passion du vélo, tu délaisses le longboard, tu dis « OK, ça, c'est pas sustainable, je vais m'en aller vers la passion du vélo. » Parce que moi, je m'en rappelle, là, c'était 2019-2020, tu sais, t'étais comme « OK, man, j'annonce que genre, je vais faire ça temps plein. Je vais devenir un influenceur cycliste au Québec. Puis je vais faire ça en anglais parce que si je veux que ça grossisse, il va falloir que j'aie de l'audience. Puis malheureusement, en français, c'est limité. Donc, je me lance là-dedans. Puis tu sais, on dirait que c'est peut-être moi là, qui vivais par procuration, mais on dirait que je sentais ton stress. Genre, j'étais comme, man, il est on the edge, il faut juste qu'il saute. Genre, faut qu'il saute parce qu'il est pas mal certain qu'il y a un parachute et que ça va le faire. C'est ça. Ben, en fait, au moment que j'ai décidé de se lancer dans la chaîne YouTube, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans le cyclisme. J'avais déjà découvert le sport. C'était mon sport principal. T'avais pas coupé tes cheveux encore? J'avais pas coupé mes cheveux encore. C'est une très bonne allusion. On mettra une image. Oui, c'est ça. En montage. Puis, ça faisait déjà 2 ans que j'étais en monde cycliste. J'avais coursé à un très haut niveau en longboard. J'avais eu un bref moment dans le patinage de vitesse où j'ai pensé que j'allais être capable de percer, mais étant un sport très refermé, j'ai pas réussi. Et c'est là que j'ai transitionné au vélo. Puis, j'avais toute l'expérience qu'il fallait pour faire des bonnes vidéos, des bonnes photos. J'avais, je pense, le skills dans le monde du sport. J'étais rendu un très bon, à ce moment-là, 2019, peut-être un arrière de peloton. Tu t'accrochais, man. Je m'accrochais. Je finissais mes mordis de la Chine
dernier, mais j'ai finissé, ce qui est un exploit Tu en te faisais tant que pas tel. laper, man. Je me faisais pas C'est laper. incroyable comme exploit pour ceux qui connaissent ces courses-là. Tu peux peut-être juste le Exact. dire, c'est quoi rapidement un mardi de la Chine? Mardi de la Chine, c'était... C'était au passé, malheureusement. Ouais, c'était une institution du cyclisme québécois à la Chine, tous les mardis soirs de l'été, 15-12 semaines dans l'année. La Chine, c'est un quartier de Montréal. Ouais, exactement. Étant tous les meilleurs cyclistes du Québec s'y retrouvaient. Ça faisait des courses enflammées. Et Un avec... quadrilatère. Exact. Et avec mes années d'expérience dans le longboard et dans le patinage de vitesse, j'ai réussi à terminer mon 3e la Chine. Incroyable. Généralement, ça prend 2-3 ans avant de Ouais. commencer à les terminer. J'ai pu rapidement grandir dans le sport du cyclisme. Tu savais gérer l'adrénaline puis le Complètement. pilotage. Exact. C'est comme vraiment un skills que les gens ont des watts. Ouais. Mais malheureusement, tu sais, moi, j'en vois des centaines par année, des milliers depuis le début. Ouais. Puis, tu sais, les skills de pilotage, là, c'est tout. c'est tout. C'est vrai, là, dans le sens que si t'en as pas, pour vrai, t'as beau faire les watts que tu veux, man. Ça s'appelle un triathlète. Je dis ça, puis je suis un triathlète moi-même, mais c'est ça. le point, c'est de dire que c'est juste pour faire une bonne blague, là, mais le point, c'est de dire que le pilotage, Ouais. c'était tout, c'était... Et j'avais déjà ce skill set-là d'être à l'aise, aller à grande vitesse en longboard, avoir des Ouais. gens proches de moi, Ouais. gauche-droite, prendre des virages, les lignes. Tu sais que ça va bêcher mané, puis il faut juste falloir que tu l'évites, genre. Exactement. Fait que c'est quelque chose que j'avais déjà. J'ai progressé vite. Et, comme tout le monde connaît, quand le temps de la pandémie est arrivé, Ouais. parce que ça, c'est probablement le déclencheur, Le turning point. c'est là que tous mes contrats commerciaux étaient cancellés. Tu sais, tout le monde on s'en rappelle. Tout a arrêté. Moi, les photoshoots, c'était comme on cancelle. J'avais des bons revenus qui s'en venaient, puis ça disparaissait du jour au lendemain. Fait que là, tu te retrouves devant rien, là. Là, je me retrouve devant rien, mais qu'est-ce que j'ai dans ma poche arrière? Les skills qu'il faut. Puis t'es pas pire en Je vélo. suis pas pire en vélo. Tu penses que t'as de la crédibilité. Tu me l'as dit, tu sais, en pré-entrevue, t'as dit, il faut que je sois assez en forme Ouais. pour demeurer relevant. Ouais. Moi, s'il fallait que je fasse ce que tu fais, malheureusement, j'ai pas la condition physique qui me permettrait de participer Mhm. aux événements auxquels tu as la chance de participer. Fait que tu sais, t'as comme une... t'as cette... Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, mettons, les niveaux de performance en vélo, tu as quand même un niveau qui est juste avant là, d'envisager d'en faire peut-être une carrière. Là, Oui, exactement. C'est un chiffre, tu sais, dans les 50 meilleurs cyclistes au Québec, à peu près, roughly, tu sais, exact. ceux qui courent, du moins ceux qui font la compétition. Ouais. Je réussis à bien m'accrocher en arrière des pelotons. Je réussis des fois à faire partie de quelques moves ici et là. Mhm. Mais c'est important pour moi de rester en forme Ouais. parce que la crédibilité que ça apporte pour le reste de mes vidéos est importante. C'est fou, hein, ça, on appelle ça en anglais. C'est talk the talk, je pense. Ou walk... Je me Ouais, rappelle jamais walk the l'expression, talk, mais le point, c'est de dire que ouais. tu sais, si tu veux avoir de la crédibilité auprès d'une audience, il faut comme tu démontres que tu fais partie de leur Exact. tribu. Là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, moi, des fois, les gens me demandent mes performances, puis je leur dis, tu sais, maintenant, je veux dire, mes performances, c'est pas ce que c'était, mais dans le sens, je l'ai fait, tu sais. Puis ça, pour eux, c'est suffisant de dire que je l'ai Tu fait. peux en parler. J'ai fait des triathlons, fait que ça me donne un droit. Alors que Ouais. je sais très bien que tous mes collègues physio, ils ont toutes des expériences différentes, mais sont tous passionnés de vélo. Ouais. Puis ils sont bien meilleurs que moi dans bien d'autres affaires. Tu sais, le point, c'est pas que j'ai fait de la compétition qui fait que je suis bon. Là. C'est ça. C'est zéro ça, mais bref. Fait que là, tu te retrouves devant Ouais. rien, c'est la pandémie, puis là, Ouais. tu te dis, man, j'ai quand même des skills, j'ai quand même un set de skills qui existe pas tant que ça. Dans Non. le sens que, tu sais, j'ai un élément différenciateur. Ouais, puis je regarde, moi, étant à la base une personne qui. Je suis un consommateur de YouTube. Je m'assois, je regarde, mais j'écoute YouTube religieusement tous les jours. T'as-tu payé YouTube Premium? Oui, j'utilise YouTube Premium. Oh mon c'est Dieu, le me- c'est le premier C'est le humain meilleur, que je... c'est le meilleur 13$ investi. Je comprends pas que pas plus de monde le fait parce que tu as YouTube Music avec ça. Fait que c'est comme la plateforme de musique. C'est comme Spotify, c'est à peu près la même affaire. Puis t'as pas d'annonce sur YouTube. Puis t'as plein d'autres petits perks vraiment nice. Ben bref, j'aime YouTube Premium. Fait que j'étais un consommateur. Je comprenais la plateforme. Je l'avais déjà essayé à quelques reprises dans le passé. En longboard, tu veux dire? En longboard, Ouais. même dans le monde de la photo-vidéo, j'avais déjà sorti une dizaine de vidéos là, essayer de percer comme YouTuber photographe. Ouais. Mais, Qui est une niche énorme. là, c'est très gros, mais j'avais rien qui me différenciait des autres. Mhm. J'essayais juste d'être un Peter McKinnon number 2, tu sais. J'essayais juste d'être Même un- Peter McKinnon trouve ça difficile. Et c'est ça, exactement. Tandis que quand je regardais, en 2020, je regardais la sphère du YouTube cycliste, il n'y avait pas de qualité de production. C'était
pas si bon que ça. T'avais plein de monde, il y avait full d'abonnés, puis leurs vidéos étaient tout le temps pas si bon que ça. J'étais comme, hey, je peux vraiment faire mieux. J'ai du temps maintenant parce que tous mes contrats sont annulés. J'ai plus de job. J'ai la PCU. Shout out le go et non, c'est Justin Trudeau avec la PCU. Ouais. Je veux dire, j'y avais le droit parce que tout était annulé. On n'avait plus de revenus. J'avais plus de revenus. Ouais. Puis c'est sur ce 2000 par mois-là qui me permettait de foncer sur YouTube. Ça a C'est été fou, comme man. c'était un timing parfait que j'avais plus besoin pour les quelques mois. Tu que te ça retrouves allait devant durer. rien, puis toi, tu es en train de dire que c'est le timing Non, parfait. mais oui, parce que je voulais lancer YouTube. Au début, c'est extrêmement long. C'est long avant de pouvoir générer des revenus. Ouais. Tu crées l'audience, tu crées la crédibilité. Puis là, j'ai le gouvernement fédéral qui m'envoie 2000 par mois. J'ai Pour 100%. acheter mon épicerie, puis juste m'en sortir. Exactement. Puis j'avais 100% le droit. Là. Il y a du Non, monde qui non, ont non. fraudé. Mais clairement, j'y avais le droit. Mais fait que c'est un cocktail d'événements qui fait en sorte que, OK, maintenant, je peux y aller all-in sur YouTube. Je peux sortir 2 vidéos par semaine, no matter what. Puis ça a été juste ça que j'ai fait pendant les 3 premiers mois sur YouTube. T'as jamais autant travaillé avec ça, je suis sûr. Probablement pas. Non. C'était ça. Je m'entraînais, c'était ça. Puis montage vidéo. Montage, shoot, training. Montage, shoot, training. Moi, je veux savoir, ta blonde, tes parents là-dedans. Ben, Comment que ça marche? Bon point. En fait, c'est drôle parce que ma copine Gabrielle, avec qui je suis encore aujourd'hui, on s'était rencontrés début 2020, donc juste avant la pandémie. Puis c'est vraiment avec elle que, mais pas elle m'a permis, j'avais le droit de faire ce que je veux. Ben, mais tu bref, supportes, là. elle me supportait dans le sens de, hey, OK, mais oui, lance toute ta chaîne YouTube, tu sais, genre. Puis elle trouvait ça cool. Puis elle était vraiment supportive là-dedans. Elle n'a jamais dit de faire autre chose, de me trouver une vraie job d'ingénieur et tout. Puis tout a découlé de là. C'est tellement important. C'est Absolument. tellement important que genre ton partenaire, Ben oui. il pense que, même s'il te le dit pas, qu'il te le verbalise, il pense que c'est bon. Ouais. C'est good. Puis elle avait confiance en moi. En fait, dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai quand même eu la chance de générer quand même du succès dans à peu près tout ce que je m'y mets parce que j'y vais 100% all-in. Mhm. Je fais pas les choses à moitié. Quand je me suis lancé dans la chaîne YouTube, je l'ai pas fait à moitié. Ah non, Quand c'est je me suis fou. lancé dans la boîte de production, je l'ai pas fait à moitié. Quand je me suis lancé dans le longboard, je l'ai pas fait à moitié. Puis quand j'ai lancé dans mon bac, je l'ai pas fait à moitié. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose à moitié? Je sais même pas. Je sais plus. C'est juste que t'as toujours Je été sais de même. Ben, maintenant, j'essaie, avec du recul, je me lance plus dans les choses si je sais que je vais pas Je me peux pas lancer le à faire. 100%. Mhm. Fait que je me concentre sur les autres. Good. Fait que là, tu décides d'être Ouais. YouTuber. On est Ouais. juin. Genre, Ouais. ça fait comme 3 mois là. T'es là, gros, temps plein. Ouais. Puis là, je suppose que tu envoies tes 100 courriels. Oui, ça a commencé assez rapidement. En fait, tout élément déclencheur, quand j'étais revenu de la Californie au début de la pandémie, mon Garneau GNX R s'est fait démolir par... Une excellente vidéo d'ailleurs. Ah, puis il faut absolument parler de ça. Mon vélo s'est fait démolir par la compagnie aérienne, les roues de carbone brisées, le cadre, les shifters. Perte totale. Mais c'était fou pareil parce que dans ce vidéo-là, je regardais ton bike puis j'étais comme. Perte totale. Comment ils ont fait ça, man? L'avion a roulé dessus, genre? Mais je pense que mon sac a été inspecté par la TSA, qui est Ouais. l'Agence de sécurité aérienne, probablement pour m'enlever une cartouche de CO2 que j'ai dû Ouais. enlever, probablement. Ouais, une batterie. Puis en refermant le sac que j'avais, c'est un petit sac compact. Ils ont peut-être mis La fourche. le handlebar par-dessus et non entre le tout. Puis le sac ne fermait pas. Ils ont dû sauter à pieds joints dessus pour fermer le sac. C'est ce que je pense qui est arrivé. Fait que tout a découlé de là. Je me retrouve au début de pandémie. Plus de job, Pas de bike. pas de bike, plus Puis de là, t'étais job. comme moi, je vais être un YouTuber Puis là- cycliste puis j'ai pas de C'est BC. ça. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai dans déjà la fait? poche arrière? OK, je sais faire des photos commerciales. J'ai écrit, je cache pas, je pense que j'ai dû écrire à 40 marques de bike, toutes les marques de vélo. J'ai ouvert Wikipédia, j'ai écrit List of Bike Brands, ça m'a sorti les 40. J'ai dit, OK, on écrit aux 40. J'ai écrit aux Pas le 40. choix, man. Puis qui me revient? 2 marques me reviennent, mais dont une qui s'appelle Winspace, qui à l'époque n'était aucunement connue. Winspace étant une compagnie chinoise, direct to consumer. Puis il me dit, hey, c'est cool tes photos, on a besoin de bonnes photos. On t'envoie gratuitement un cadre, des roues, handlebar. Il dit, monte ton bike, puis prends-nous des photos. C'était le seul échange deal. Puis en même temps, il dit, ah tiens, on va te donner un code promo. Oh. Putain, j'avais pas de chaîne YouTube là, dans ce temps-là. Ça, c'était avant la chaîne YouTube. Fait qu'ils me disent, Charles, T'avais pas la chaîne YouTube, Non, tu j'avais faisais pas- ça sur non. Instagram. j'avais juste envoyé mon Instagram de Refine Moment. Puis mon Instagram de cycliste. Mais t'avais comme commencé. Parce que tu me Non, dis. j'avais pas commencé. Ah, t'avais pas J'avais commencé. pas commencé. Puis là, ils me disent, on te l'envoie. Mais moi, j'avais vu ton vidéo de bike brisé là, Ouais. par le TSA. Ouais. Ça, tu l'as fait après? Ouais.
Oh, OK! Fait que c'est quand Winspace m'ont dit On t'envoie un bain. on te donne un code promo, partage-le. J'étais comme fuck. Faut que j'ai une audience pour Faut le que j'ai une partager. audience, faut que le monde comment je fais pour partager mon code promo? J'ai pas de chaîne YouTube. Puis c'est à cause de Winspace qu'ils ont cru en ma compagnie de production pour leur faire du contenu, des Puis qu'eux, ça photos. faisait partie de leur stratégie directe. On pourrait en Ouais. revenir. Là, que le direct to Le consumer, direct- ils ont besoin c'est de... ça. Ils ont besoin de se faire connaître. Fait qu'ils me donnent un code promo. Ils me disent, partage-le. Puis je dis, personne va utiliser mon code promo par Instagram. Ben, tu sais, le conversion rate sur Instagram est vraiment pas bon. Ouais. Il est sur YouTube. Ouais. Puis, je reçois le code promo. Je sais pas quoi faire. Je dis, OK, bon, il faut que je me lance une chaîne YouTube. J'ai déjà fait ça une couple de fois dans le passé. Je sais faire des vidéos. J'ai plus de job. J'ai ma caméra. Je sais faire des vidéos. On l'essaye. Fait que le premier vidéo... Mon épicerie est couverte par la PCU. Mon épicerie est couverte par la PCU. Puis, pendant que ça a été quand même long avant que je reçoive le cadre. On dit le deal, là, je l'ai eu... on était en fin mars, quand j'étais revenu de la Californie. J'avais plus de bike. Puis, j'ai pas reçu le vélo Winspace avant juin. Fait que de mars à juin, comme je savais que j'allais avoir mon Winspace en juin. T'avais-tu ton track bike pour t'entraîner ton tsunami? J'avais le vélo à ma mère, un Specialized Dolce 2009, là, avec des ralentisseurs, 3 plateaux. Ça roule, man. Puis ça roule. J'en ai fait des boards là-dessus. Là. Puis, fait que là, j'étais... Fait que c'est ça. Fait que t'as Winspace. J'ai Winspace. T'as besoin d'une audience. J'ai besoin d'une audience. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, en sachant que j'avais le Winspace qui s'en venait. Et quand le Winspace est arrivé... T'étais à combien d'abonnés quand le Winspace est arrivé? 5, peut-être que je suis rendu à 1000. Peut-être en les 2 premiers mois, j'avais réussi à monter jusqu'à 1000 abonnés. Parce que j'arrivais avec quoi de nouveau dans le monde. J'amenais une qualité de production qu'il n'y avait pas vraiment. Ouais. Au début, j'étais pas full à l'aise comme host. À un moment où les gens ont tellement de temps pour t'écouter, man. Exactement. Moi, c'est comme la période des fêtes. Je sais que je sors des vidéos pendant la période des fêtes parce que les gens, man, ils sont chez eux, ils écoutent YouTube. Ben, c'est ça. Puis la pandémie, le YouTube cycliste a explosé. Fait que ça a bien donné. J'avais mes vidéos qui sortaient. Le monde était chez eux. Ils s'abonnaient. Fait que j'ai vu vite un premier 1000 abonnés. Je reçois mon vélo Winspace. Je commence à partager mon code promo. J'avais jamais fait ça, un code promo. Puis à la fin du mois, Winspace dit, ah cool, tiens Charles, ton code de généré pour tant d'argent. Voici un PayPal. Puis je suis comme, what the fuck? J'ai juste fait genre 2 vidéos. J'ai fait un unboxing du bike. Puis je les build après. Puis ça a généré comme ce montant d'argent-là. Je suis comme, OK, il y a quelque chose à faire ici. Le mois prochain, commence à utiliser de plus en plus le bike. Dans chaque vidéo, dans les descriptions, le code est tout le temps là. Et vraiment, c'est Winspace qui a kickstart et qui m'a permis de faire ça maintenant 3 ans plus tard. Puis là, après ces 40 courriels-là, man, je t'ai pas arrêté d'envoyer des courriels. Mais non, parce que j'ai vu que ça marche. T'as reçu ton chèque, ton virement de PayPal, puis t'as dit, OK, man, c'est juste le début. Exactement. Fait que là, je dis, OK, bon, quelle autre marque pourrait bien fonctionner? Puis là, dans le temps, je sais pas s'il y en a plusieurs ici qui connaissent Aerofit. Aerofit, le device de je respiration. l'ai acheté, man, c'est drôle. Je l'ai acheté. Avec mon code promo Sean Button. Ouais. Je l'ai acheté, man. Je t'ai payé ton épicerie. Fait que j'étais beaucoup target par leurs ads. Fait que je dis, hey, on va leur écrire. Admettons. Puis je leur ai écrit, puis le gars, il a vu mon succès sur YouTube avec Winspace, parce que j'utilisais les chiffres de vente de Winspace pour arriver à Aerofit. Puis il n'a même pas posé de questions. Il dit, Charles, on t'envoie le truc à 300$. Dans le temps, malade! Un truc à 300$ gratuit! Ça marche encore! J'ai reçu le truc, je fais un premier unboxing, un premier test, même formule. Je partage le code promo Aerofit. Puis là, à la fin du mois, tabarnak! T'as pas pire! Puis là, j'ai Winspace, j'ai Aerofit. Je dis, OK, il y en a d'autres. Non, ça, c'est genre juste comme, c'est proof of exact. Concept. En même temps, j'étais tellement passionné du produit, je trouvais ça hot, je l'utilisais, puis je faisais juste partager mon expérience, puis les gens un peu validaient, ils aimaient ma vidéo, ils ont découvert le produit grâce à moi, ils l'ont testé, et beaucoup de monde ont adoré, autant Winspace, Aerofit, et c'est là que j'ai un peu répété cette formule-là avec plein d'autres compagnies. À ce moment-là, tu sais, quand tu prends la décision de faire ça temps plein, je veux dire, c'est sûr que je peux pas croire, tu sais, en dedans de toi, il devait avoir un peu l'instinct de survie, parce que t'es comme... Là, la PCU, ça va pas durer tout le temps. Non, mais on arrivait à septembre-octobre, ça finissait, là. Ça achevait. Fait que là, toi, tu sais, à quel point ta drive, elle venait de ton instinct de survie? Tu sais, moi, quand j'ai ma business ici, je veux dire, faut que ça continue de survivre. Tu sais, des fois, il faut qu'on diminue les heures des employés parce que, comme, faut que Physio Vélo, ça continue de fonctionner. Genre. Même s'il y a des années c'est vache maigre, je veux dire, ma vie, c'est cette entreprise-là. Fait que, tu sais, c'est le stress financier puis le stress de pouvoir vivre de ça. À quel point, pendant combien de temps ça t'a habité cette énergie-là de dire
sais, parce que dans le fait d'y penser 24 heures sur 24, là, il y a une partie de cette énergie-là qui doit venir de. Faut que ça me permette de vivre. Ouais. Ça t'a pris un moment avant de pouvoir générer des revenus qui pouvaient ressembler à un salaire qui convenait pour un. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les bibs, les cuissards à bretelles Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une entreprise qui se consacre exclusivement à la fabrication de bibs en termes cyclistes, très, très haut de gamme. J'ai eu la chance de rouler les bibs Red White dans les 3 derniers mois. Personnellement, j'utilise la grandeur médium qui me convient à merveille. Là, vous vous dites, Guillaume, là, je ne peux pas acheter un bib sur Internet, je ne sais pas quelle grandeur utiliser. Sachez que leur grandeur, leur charte de grandeur est extrêmement utile et vous pouvez communiquer avec eux si vous avez des doutes. La grandeur médium qui a été choisie, on a aussi le choix de faire des longues ou des courtes jambes là, dans notre choix de bib. Il y a vraiment toute une sélection. Ils sont exclusivement consacrés, ils ont très peu de produits et donc c'est vraiment un gage de qualité quand on sait qu'une entreprise se consacre exclusivement à un seul produit cycliste. Pour ceux qui sont dans la version vidéo, ici, vous voyez que les paddings utilisés dans les Red White Apparel, dans les bibs, sont extrêmement confortables et sont faites pour l'endurance. Donc, tous ceux qui veulent accomplir des longues distances, on a ici affaire à un bib qui est plus épais que la moyenne et qui vous apporte beaucoup de confort à long terme. Donc, le cuissard Red White, c'est un cuissard que j'ai porté dans les 3 derniers mois, comme je vous disais. Et pour n'importe qui prend de l'âge comme moi, dans la trentaine, et qui maximise son confort au niveau de son périnée, n'oubliez pas, petit conseil de pro, en plus d'utiliser un chamois de qualité, en plus d'utiliser un cuissard de qualité, d'utiliser de la crème de chamois, ça peut faire toute la différence. Sur ce, je remercie Red White Apparel d'avoir soutenu le podcast avec leur bib de qualité. Et si vous êtes un cycliste d'endurance qui veut faire des longues distances, allez jeter un coup d'œil. Sur ce, bonne écoute. Ben, absolument. Puis c'est sûr, rendu à ce moment-là, on dirait, où je commençais à remettre en question, j'ai quand même eu la chance que la compagnie de production, ça a recommencé là, vers l'automne. Les photoshoots ont recommencé, les productions ont recommencé. Donc, c'est là que je me suis mis à un peu chevaucher les deux. Ouais. Fait que je focusais sur la boîte de prod quand on avait des productions, quand on avait des shoots. Puis dans mes temps libres, je faisais YouTube. Fait que j'avais ces 2 trucs qui se complétaient super bien parce que YouTube, je peux faire ça à mes temps libres, quand je voulais, ce qui me passionne. Ouais, puis t'es l'acteur principal de tes vidéos, t'étais tout le temps disponible. J'étais tout le temps disponible. Puis la prod, ben, quand ça venait. Puis je faisais pas vraiment de business dev à ce moment-là parce que je n'avais pas besoin. Parce que dans mes temps libres, j'avais pas besoin d'écrire sans courriel, je faisais YouTube. Ouais, fait que c'est comme ça me gardait bien occupé. Puis c'est là que je me suis posé une grosse question. C'est si je veux continuer à faire YouTube, je veux dire, avec le nombre d'heures que j'investis, je peux pas faire ça sans revenu. C'est impossible. Faut que ça devienne. Faut que la machine elle roule parce que je peux mettre. Sinon, je vais mettre mon temps dans Refine Moment. Sinon, je mets mon temps dans Refine Moment. Puis je veux dire, oui, j'ai des plans pour l'avenir. J'ai une bonne retraite. Là. J'ai pas le goût de vivre mal toute ma vie. Fait que faut que ça. L'ingénieur n'est jamais bien loin. Ben non, exactement. Fait que, il fallait que je trouve une façon que ça fonctionne. Ouais. Puis quand je l'ai trouvé, je me suis mis à chevaucher les deux, un après l'autre. Puis c'est quoi, mettons, le moment où tu as senti, sans nommer de marque, là, parce que c'est en constante évolution ton channel, puis le point, c'est pas nécessairement de nommer des marques, mais plus de comprendre le travail que tu as fait derrière. C'est quoi le brand? C'est quoi, je suis en train de... C'est à quel moment tu as signé, mettons, puis là, c'était en quelle année, en quel mois, quel moment que tu as signé un deal, puis là, tu as dit, OK, ça, c'est assez de revenus, là, j'ai atteint mon objectif. Parce que tu dis, je me suis posé la grosse question de est-ce que je mets tous mes œufs dans Refine Moment ou je continue à faire les deux? Si je fais les deux puis que ça me passionne, il faut quand même que je réussisse à faire une sortie d'argent qui est aussi valable que celle de Refine Moment. Là. Exact. Puis c'est dommage, mais je veux dire, le jour que admettons que la différence de revenus était 90% Refine, 10% YouTube. Puis pour un 50% de temps, 50% de temps... C'est ça, parce que là, tu fais moitié-moitié, ça mettons. vaut pas la peine. Ben quand j'ai fait l'exercice, je pense que c'était fin 2020 ou fin 2021, j'ai fait l'exercice, j'ai regardé dans mes états financiers, genre, quel pourcentage... Un artiste avec des états financiers. Ben oui, t'es dans mon affaire, moi, là. Je paye de l'impôt, puis je fais mes mais c'est super important, parce que, tu sais, pour... Ouais, ouais. Puis j'ai réalisé que Refine et Charles Ouimet Cycliste généraient 50%, 50%. C'était comme 51-49. Fait que ça, c'était comme 18 mois. Ouais. Fin 2021, c'est genre c'est ça. 18, 20 mois après le début
la chaîne conjoncture d'événements de la COVID, de la Exact, PCU, tout exact. ça. Fait que 18 mois après, Ben, yes, c'est 50-50, mais on continue à faire ça. Puis, est-ce que tu splits ton temps aujourd'hui à 50-50? Non, par contre. Non. Par OK, contre, fait que moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2022. 2022, Parce que, tu sais, là, on est à la fin 2021, t'es comme, OK, 50% de mes revenus. Dans c'était le sens... peut-être le temps, c'était peut-être 75 YouTube, 25 Refine. Fait que Refine prenait 25% de mon temps, générait 50% des revenus. Ouais. YouTube prenait 75% de mon temps, 50% des revenus. OK, Fait mais que tu t'approchais. Je m'approchais. Puis je le voyais que sur le très long terme, ça avait plus de chances de scale. Ouais, parce que YouTube, ça se scale. YouTube, ça se scale. Ma boîte de production, c'est très C'est rentable à limité l'heure. à tes mais c'est ressources limité à humaines. mes ressources à moi ou Guillaume de la compagnie, qu'on va peut-être parler un peu plus tard. Ouais. Guillaume qui est. Bonne fête, Guillaume. Bonne fête, Guillaume. Qui est, travaille pour Refine Woman. Puis je pourrais pas vivre sans Guillaume en ce moment. Là. Guillaume est un sauveur. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu un moment qu'il fallait. Je trouve une façon de le balancer un peu plus, que ce soit 50-50. Fait que là, en 2022, tu te retrouves avec ce défi-là de dire j'aime YouTube, Ouais. ça me passionne. Ouais. Clairement, c'est comme j'ai pas fini ce trip-là. Non. Fait que je veux y aller encore le gaz au fond. Ça me fait triper. Mm-hmm. Fait que en 2022, tu as fait des gros projets. Je veux dire, c'était quand Absolument. même, tu sais, à chaque année, ça grossit. Ouais. Puis t'as c'est quoi les plus gros projets? Puis mettons, le projet qui t'a le plus validé par rapport à ton choix en 2022. Mm-hmm. Je pense, en fait, ce qui a amené 2022 à être une aussi grosse année a été à la fin de 2021, lorsque j'ai sorti mon film Ocean to Heaven, qui s'est passé à Hawaï. C'est-tu là que tu as le plus de visionnement sur cette vidéo-là? Ouais. C'est-tu la vidéo avec Ouais, le plus de ouais. visionnement? De près de 200... Ben, trailer plus le film, on est dans le 300 quelques mille visionnements. Un film d'1 heure, ça, man, super gros watch time. C'est débile. Puis ça m'a amené une immense crédibilité. Puis ce film-là a réussi à m'avoir un très, très bon, un bon deal pour l'année d'après avec une marque italienne. En fait, Mhm. on va en reparler. Mhm. Mais ce film-là, que j'ai mis des centaines d'heures. Ah, c'est débile. Le Quand je voyais ça, je montage, suis comme non. J'ai dû investir beaucoup d'argent upfront parce que j'avais un bon feeling. Puis en fait, comment ça s'est passé, c'est me parler du film Ocean to Heaven, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui l'ont vu. On s'entend que ton audience. tout le monde l'a vu dans mon Puis, audience. c'est intéressant. Tu les stats des gens qui sont pas abonnés qui l'ont vu? Ça doit être tout le temps ça. C'est tout Oui, le temps c'est comme un 80 gros chiffre, là, ouais. c'est tout le temps ça. Mais ce projet-là, c'est quand même drôle. A juste commencé de ma copine Gabrielle qui dit « OK, on va à Hawaï. » J'ai dit « OK, bon. Faut payer notre billet d'avion, mon amour. Il faut payer la semaine. Je dis, bon, OK, on va essayer de le passer sa business. Comment qu'on fait pour passer le voyage sa business? Je dis, bon, ben, il faut au moins qu'on va séparer le voyage en deux. On va faire une partie du voyage qui va être pour un vidéo de bike. Parce qu'au début, ça commence. Au début, ça a arrêté. Le plan initial était juste un vlog entre ma copine et moi, on fait du vélo. Ça a arrêté un vlog. Puis là, j'étais allé chercher un premier partner qui ont donné un peu d'argent. Un deuxième partner qui ont donné un autre un peu plus d'argent. Puis j'étais allé chercher 4-5 partners qui ont donné tout à peu près 1000-1500 piastres chaque. Ça m'a donné un revenu de 7000. J'ai dit, OK, avec 7000, là, je peux faire venir un caméraman, je peux payer pour tout le monde, je peux payer le voyage pour ma blonde, chanceuse. Je peux payer la voiture. C'est toi qui es chanceux, ça, à te supporter. Elle me supporte, c'est vrai que c'est moi qui est très chanceux. Mais à cause que ça faisait un an et demi que je faisais des vidéos sur YouTube, j'avais créé une crédibilité. Puis là, quand j'ai écrit à mes 50 marques, je leur ai dit, guys, je m'en vais à Hawaï, je m'en vais faire une série de 2 vidéos. Puis au début, j'ai monté la route Impossible que Vegan Cyclist a fait. Je vais le faire en vlog. Ma blonde va conduire. On va faire ça un peu à l'arrache. Puis là, quand ça a fonctionné, les brands étaient in. C'est sûr que t'as pas dit que tu le faisais à l'arrache dans ton Non, mais au début, c'était ça. C'était moi et ma blonde. C'était un vlog. Ouais. Puis là, j'ai commencé à avoir les revenus. Puis j'ai dit, OK, mais je peux faire ça plus big. Je peux faire venir un caméraman. Je peux payer pour ci. Je peux avoir... J'ai trouvé le guide local, Chris, qui est un personnage incroyable dans le film. C'est Buzz Lightyear. Là, c'est un super-héros. Puis moi, je suis comme je suis Robin. C'est ça. Fait que ce projet-là a pris de l'ampleur sans le vouloir. Puis au final, quand j'avais le footage au montage, j'ai comme, c'est tellement... Genre, c'est mon meilleur film. C'est au-delà de ce que j'avais prévu, pensé. Fait que j'ai décidé d'investir les centaines d'heures de montage là, pour faire ça. Là. On parle de 200 heures là, de post-production derrière ça. C'est sûr. Puis ces 200 heures-là, j'aurais pu les mettre dans Refine. C'est ça qui est dur, c'est de dire où j'ai investi mon temps. Mais finalement, ça a été le meilleur
meilleure attribution de mon temps parce que le film a complètement explosé sur YouTube, maintenant 200 000 visionnements, un watch time average de 20 minutes et plus, des centaines de commentaires incroyables à lire qui est tellement le fun. Puis ça l'a amené 2022 à être une meilleure année. Le moment où ce que tu décides de... Tu sais, tu m'as dit... En fait, je te pose la question pour qu'on l'entende pour la première fois. Je sais pas, dans la discussion en pré-entrevue, c'était comment j'ai abordé ça, mais tu sais, c'est quoi le sujet de ta chaîne YouTube? Parce que, tu sais, on a eu des discussions sur qu'est-ce que c'est finalement ta chaîne YouTube. Tu sais, si tu la résumes en une phrase, c'est quoi? C'est partager toutes mes expériences cyclisme, autant voyage, produits, expérience, entraînement, un mix de tout. J'ai pas un focus en particulier. Je suis pas le gars du produit, le gars du voyage, le gars de l'aventure. C'est un mix de tout. Ce qui est bien et qui est pas bien en même temps. C'est ça, il y a un gros downside qui vient avec ça parce que le monde qui me découvre pour mon film de Hawaï, ils s'abonnent. Ils veulent d'autres films d'Hawaï. Ils veulent d'autres films d'Hawaï, mais c'est pas possible de produire autant de qualité comme ça à l'année longue. Puis en fait, tu pourrais, mais t'en ferais 2-3 par année. J'en ferais 2-3 par année. Puis j'étais un fan de produits, j'étais un geek de produits. Fait que j'aime ça partager mes expériences et produits. Fait que là, quelqu'un qui s'abonne pour Hawaï me voit faire un review sur un set de roues chinois. Comme, c'est quoi cette affaire-là? Il arrête de m'écouter. Ouais. Fait que je perds un peu... j'ai perdu de l'audience. Parce que, en fait, il y a des gens qui me découvrent pour les produits, ils s'en foutent de mon film sur Hawaï. Puis des gens qui écoutent le film sur Hawaï, ils s'en foutent des produits. Fait que c'est un peu un jeu qui est de mon bord à essayer de trouver le meilleur ballon entre produits, aventure, entraînement et le style de contenu, parce que j'aime tout faire. T'aimes tout faire? J'aime tout faire. Une des choses, je pense, qui t'affecte, c'est justement de te faire reprocher par des gens que tu connais pas du tout. Absolument. Puis, tu sais, ça, c'est le gros... l'envers de la médaille des réseaux sociaux. Ça donne plein d'opportunités, mais quand quelqu'un comme toi qui aime ça bâtir des relations puis qui aime ça faire des projets, tu te fais invalider par des gens que tu n'as aucune idée c'est qui. Complètement. Ça remet en question. C'est le couteau tranchant dans le bas du dos là, quand tu passes des dizaines d'heures sur un vidéo, puis là, comme quelqu'un qui te bâche directement, qui chiale sur du contenu gratuit. Une personne qui se plaint sur quelque chose qu'il regarde gratuitement, parce qu'il ne paye pas YouTube Premium, fort probablement. Juste toi, man, qui paye YouTube Premium. Qui prennent le temps d'écrire un paragraphe pour dénigrer ce que j'ai mis des dizaines d'heures dedans, c'est tough. C'est vraiment dur. Puis c'est quelque chose que j'ai dans le monde du commercial avec Refine. Ça arrive pas parce que je livre mon contenu au client, le client est satisfait, job done. Puis quand il n'est pas satisfait, tu travailles un peu plus fort, puis tu livres. Exactement. Tu livres la marchandise. Tu livres la marchandise, c'est juste que la relation est bonne. C'est one-on-one, c'est ta relation. Exactement. Tandis qu'avec YouTube, c'est me against the world. Il faut que je satisfais quelqu'un de 18 à 72 ans, passionné de vélo. Comme le range est large et grand, les intérêts sont différents. Fait que tu peux jamais plaire à tout le monde. Et j'ai appris à vivre avec. Puis je sais que je dérange dans le monde du cyclisme québécois. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ce que je fais parce que, bon, on parle-tu amènes-tu une certaine jalousie, le monde n'aime pas le contenu que j'apporte, ils ne voient pas l'intérêt parce qu'ils ne regardent pas YouTube. Ça se peut que quelqu'un qui ne comprenne pas la sphère des médias écoute pas ça, puis il aime pas ce que je fais, puis c'est bien correct. Tu sais, moi, j'ai vraiment senti en pré-entrevue que ça t'affecte au quotidien, mais je veux pas que tu te remettes en question au point d'arrêter. Je pense que ce que tu fais, c'est vraiment... tu le fais vraiment parce que tu es passionné, mais j'ai quand même l'impression que les relations que tu aimes bâtir, le côté humain, c'est super important, mais comment tu fais pour gérer une relation avec 50 000 abonnés que tu connais pas? C'est-tu une relation que tu peux réussir? En fait, j'ai commencé à... Faut juste que je fasse ce que j'aime. Faut que j'arrête de penser à ce que les autres vont faire. Plus facile à dire qu'à faire. Absolument, mais comme, OK, j'ai une drôle d'idée, je la fais. Puis si le monde aime ça, tant mieux. S'il n'aime pas ça. Puis on peut parler de... J'ai une petite série sur mes Instagram Reels qui sont... When roadies think they have tricks. C'est une grosse joke là, ce que je fais. Là. Je fais semblant de faire des moves ridicules sur le bike de route. Puis quelques commentaires négatifs.
Mais des centaines de milliers de visionnements, puis les gens trouvent ça vraiment drôle. Parce que, tu sais, moi, je pense à ta proportion de temps consacré sur tes projets, tu sais, versus les revenus que tu parlais tantôt. Puis c'est un peu ça, hein, les commentaires positifs versus négatifs. Ouais. Tu sais, ton négatif, c'est genre 2%. Mais c'est moins que ça, là, même. Là. 1%, mais ça t'habite à 99% Ouais. du temps. Tu penses, tu sais, c'est difficile de faire la part des choses parce que tu te fais tellement genre, Mhm. t'es comme, man, j'ai tout mis mon cœur, genre, je peux pas faire mieux que ça. Puis c'est bon, tu sais, c'est. Exactement. Puis il suffit d'un mauvais commentaire pour pas ruiner ta journée. Je veux dire, je suis rendu, j'ai l'expérience, j'ai l'habitude. Tu te Puis désensibilises. je désensibilise. Puis en fait, c'est peut-être quelque chose qui. On n'a pas vraiment parlé, mais peut-être quelque chose qui m'aide beaucoup pour ça. C'est de 11 à 18 ans, mon travail étudiant, j'étais arbitre de soccer. Oh, man! Fait que j'ai appris à avoir 100 parents d'un bord te crier après, puis 100 parents de l'autre bord te crier Tu après. m'as À chaque déjà dit décision que tu fais, tu avais 100 personnes qui te chialaient après, ou 100 personnes, ou le coach, ou les joueurs. Fait que le fait d'avoir l'expérience d'arbitrage au soccer m'a un peu aidé à créer une séparation entre mes décisions, ce que je fais, puis ce que l'audience va dire. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je l'ai jamais raconté, mais moi, j'ai été arbitre de soccer Ah genre ouais? 1 an, OK? OK. Ah, c'est l'enfer. C'est la pire expérience. Ah ouais, Je suis revenu en pleurant chez Ah mes ouais. parents, genre, souvent. Ouais. T'arbitres des gens qui ont 6-7 ans, Ouais. tu te fais Ah, tu te varloper, fais genre. insulter, menacer, C'est la chose la plus difficile. crier après. Fait que T'as 14 ans, Ouais. 15 ans, man, t'es pas un adulte. Ouais. Puis les gens trouvent que t'es la pire merde sur Ouais. la terre pour une... Man! Puis ils sont- 99% du temps, t'avais raison sur le call. Le point, c'est même pas d'avoir raison, c'est juste comme... Mais, tu sais, c'est quoi ça, genre? Exactement. Fait que C'est de l'activité physique, on s'en fout du ballon, genre. je sais, c'est malheureux. Hey, man, t'as fait combien de temps? J'ai arbitré jusqu'au niveau 3A. J'ai vraiment percé dans l'arbitrage aussi. Mon Dieu! Puis j'étais capable T'as une force de j'ai une caractère. force de caractère. Puis quand je fais mon call, je l'ai fait. Puis je passe genre, je me fous de ce que le monde va dire. Puis ça aide clairement YouTube parce que c'est exactement ça sur YouTube. Je veux dire, C'est sur une audience content, puis tu auras des gens qui vont te bâcher, qui vont te crier après, qui vont mettre un dislike à la vidéo. Puis il faut juste faire abstraction de ça, continuer dans la direction que je pense, qui est la meilleure, comme un arbitrage. Puis passer au prochain call. Fait que passer au prochain call sur le terrain de soccer, c'est la même chose que Le passer match au prochain continue, vidéo. man. Le match, il faut que tu colles le prochain hors-jeu. La game Faut n'est que tu pas coches finie, c'est ça. la touche. Oh, man! Ouais. Ah ouais, ça, c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée très, très pénible. Je peux imaginer que ça t'a appris beaucoup. Absolument. Fait que là, en 2022, t'as fait le gros projet Hawaii. 2021. 2021, excuse-moi. Fin. Puis, tu le sors en 2022. Vraiment fin 2021, genre décembre 2021. Puis ça m'a permis d'aller chercher un commanditaire principal. On peut le mentionner, Ouais. 3T. Là, tout le monde le sait. Mhm. En 3T, j'étais exclusivement en Gravel avec 3T en 2022. J'ai fait des gros projets, plein de voyages de Gravel. T'es allé Texas, t'es allé en Islande, t'es allé en Guadeloupe, t'es allé en Europe aussi. J'ai fait beaucoup de Gravel parce que cette fois-ci, avec 3T, Ah, ça, c'est vraiment intéressant de comprendre c'est quoi cette relation-là qui est complètement différente. de Windspace. Pour moi, c'est comme vraiment une étape ça doit être tellement agréable pour toi d'avoir cette liberté-là. Je te laisse expliquer. Fait que c'est sûr que précédemment à 3T, j'avais beaucoup de partenaires sur YouTube, mais c'était tout sans des compagnies un petit peu obscures. Tu sais, on va le dire. Oui, c'est des compagnies moins connues qui cherchent à se faire connaître. Puis c'est pas les Specialized Trek, Cannondale. Quand t'es capable de mettre la pub sur le Tour de France, t'as mets sur le Tour de France. C'est ça, t'as mets pas sur YouTube. Mais ça change. Oui, ça change. On va en parler, oui. Puis c'est 3T quand ils m'ont contacté pour faire un partenariat en 2022. C'est eux qui t'ont approché? Ça fait pas partie des 100 courriels? Non, c'est eux qui m'ont approché. Ça, c'est fou. Ils ont vu la valeur dans ce que je pouvais apporter. Ouais. Ils ont vu ce que je pouvais faire. Puis ils se sont dit, nous, Charles, vu qu'on n'est pas un direct-to-consumer, ils vendent en ligne, mais c'est pas leur gros de leur marché. Ils ont un système de distributeurs, puis ils passent par les boutiques. Ce qui fait que tu peux pas avoir de lien affilié où toi, tu gagnes. Exactement. Fait qu'il n'y avait pas de façon pour moi de générer des revenus par les ventes affiliées parce que une vidéo que j'ai faite sur le bike 3T, quelqu'un va l'écouter puis il va aller en boutique l'acheter. Fait qu'il n'y a pas de façon de savoir si ça fonctionne. Ça vient de toi. Fait que j'ai réussi à négocier un... Mais eux, ils savaient en entrant d'entrée de jeu, genre ils t'ont écrit, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire du affiliate. Fait que... Ils se sont dit, ben Charles, on va t'offrir un salaire annuel. C'est oh shit. Une autre étape. Fait que là, on a vraiment passé de faut que je fasse des vidéos qui génèrent des ventes pour avoir une petite commission. Ton kickback, ce qui est risque. Dans le fond, le risque, il n'y a pas grand monde qui risque.
Non. C'est dans le sens que c'est risk-free pour eux. Ouais. Puis pour toi, ben, si tu travailles fort, tu auras des revenus. Ouais. Puis si tu travailles pas fort, ben, tu n'as pas de revenus. Puis là, on passe dans une autre étape où Ouais. le risque, C'est c'est plus l'entreprise. toi qui le prends. C'est l'entreprise C'est ça. qui te commandite, qui Exactement. l'assume. Puis c'était Ça veut dire qu'ils ont confiance. exactement. Ils ont vu ce que j'ai fait dans le passé. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu aies un passé Mhm. pour pouvoir prédire ou du moins Estimer. espérer ou Ouais. estimer qu'en 2022, ce que je vais faire va générer plus que ce qu'ils ont investi. Puis Exact. au final, la game, ce que le monde, des fois, côté des sponsorships ne comprennent pas encore assez, c'est Mais une c'est comp- nouveau. Tu sais, c'est- toi, tu as 10 ans de recul. oui. Là, puis tu sais, moi, C'est- tu m'expliques ça, puis genre, je t'écoute parce que je veux savoir. Tu sais, de ça. c'est que si une compagnie te donne un produit ou te donne de l'argent, Elle pense qu'elle va en faire plus. c'est qu'il te le donne en voulant, en sachant, du moins, de pouvoir au moins doubler, tripler, quadrupler, 10 fois 10 l'investissement. C'est pas, ils ne donnent pas les produits juste pour donner des produits, ils donnent les produits parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir un retour sur l'investissement. Puis, quand une compagnie fait leurs calculs, ils voient l'audience, ils voient les conversions, ils voient tout ce que les ventes que j'ai générées dans le passé pour mes autres partenaires. Ils disent, OK, on peut estimer que hey, si Charles il roule un 3T toute l'année, ben, mettons que ça fait vendre 100 bikes à 5 000 $ chaque, mais ça fait 500 000 de revenus. Puis Charles, on l'a vraiment pas payé 500 000 pour l'année. Tu sais, Mais toi, pour toi, c'est quand même. Le C'est montant ça. qu'ils t'ont payé, c'est quand même nettement suffisant pour te donner un petit coussin, de la liberté, exactement. puis beaucoup de validation. là. Oui, puis en fait, vu que c'est un salaire fixe, on peut dire, pour l'année, mais j'ai pu le budgéter, puis j'ai pu l'investir. En fait, je l'ai tout réinvesti Ouais, dans les c'est voyages, ça. dans ci, dans Ouais, ça. c'est ça. Puis ça me donnait juste, OK, ben j'ai 3T pour l'année. Ben OK, on va aller faire toutes ces courses-là un peu partout. On va faire des vidéos à toutes les courses. Puis le profit de ces autres affaires-là a été les autres partenaires qui se sont attachés au voyage que 3T ont financé. Fait que c'est comme ça que je l'ai fait pour l'année passée. Fait que 3T était partenaire principal de plus de 3, 4, 5 voyages. Fait une dizaine de vidéos pour eux dans l'année. Tu prends tout le nombre de visionnements de ces vidéos-là, on est dans le 500 000 impressions au total. Puis sur les 500 000, ça doit être généré une centaine de ventes. Une centaine de ventes a fait les 500 000. Fait que c'est un numbers game encore, Mhm. différent. Mais pour les gens qui veulent se lancer, il va avoir des commanditaires. Il faut que vous compreniez que une compagnie va te commanditer, va te supporter parce que tu ramènes plus que ce qu'ils te donnent. Mhm. S'ils sont pour perdre d'argent, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. En 2022, Ouais. est-ce que tu as eu le sentiment que tu avais réussi le projet que tu t'étais lancé au début de la pandémie? Absolument. Je pense que le but principal de la chaîne YouTube, on a parlé de beaucoup d'argent, de revenus. Mhm. C'est pas nécessairement d'en vivre, c'est d'en pouvoir en faire des expériences ou aller faire des choses que je n'aurais pas pu faire autrement. Exact. Aller ouvrir des portes qui n'auraient jamais été ouvertes à un cycliste mid-pack, senior 1 au Québec. Aller pouvoir faire des voyages non-stop, des événements, des courses que je ne pourrais pas faire avec la chaîne YouTube. Puis ça, je pense que, honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut que tu vois comme une force. Là. Moi, c'est un compliment que je veux te faire par rapport à ça parce que ça transpire dans tes vidéos que, genre, quand tu vas avec IF, mettons. Absolument. Tu sais, Ça, c'est l'exemple, c'est l'exemple parfait. tu sais, si tu n'avais pas cette envie-là d'être là, puis tu le faisais juste pour les revenus, ça enlèverait tellement la touche personnelle que Mhm. tu apportes à ça, de dire que, dans le fond, tu sais, c'est quand même tous des rêves de, entre guillemets, des rêves de petit cul que t'es comme, man, je peux aller faire des camps, je m'en vais à Gironde pendant une semaine, puis je peux juste triper. La contrepartie, c'est, je vais créer du contenu, Ouais. mais j'ai accès à ça, tu sais. Mais oui, puis l'exemple du camp d'entraînement de IF est l'exemple parfait. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio Vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, afin de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne. Tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement.
Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10% sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Dans quel monde que Un gars du un Québec! gars du Québec, mid-pack en Senior 1, s'en va vivre une expérience avec toute l'infrastructure d'une équipe professionnelle, avec des coachs incroyables, avec des conseils. On était au même hôtel que toute l'équipe World Tour, les mécaniques. Je l'ai vu ta shot de drone. J'aurais aimé ça être à Puis cet hôtel-là aussi. C'était magnifique. Puis on s'entend sur l'audience ou le marché de IF Coaching, c'est des gens un peu plus aisés. C'est très cher comme service de coaching. Le camp d'entraînement, c'était 10 000 € la semaine. C'est pas n'importe qui. J'ai eu le droit à accéder à cette expérience-là, puis en faire mes vidéos. Puis c'est ça. Le but ultime de ma chaîne YouTube, c'est de faire des choses que je ne pourrais pas faire autrement. Mhm. That's it. Ben, ça fait que tu as l'énergie qui transparaît dans la vidéo, c'est l'affaire. Oui, exactement. Puis c'est ça. Si tu faisais uniquement du gear review, ouais. Ben, il y a certains gears que tu trouverais très nice. Tu serais comme ton ouverture de garage. Oui, exactement. Mais il y a d'autres trucs que ce serait moins enivrant comme vidéo parce que ouais, ben ce produit-là, ben c'est moyen. Là, je veux dire, ça marche moins bien. C'est ça. Puis ultimement, je pense quasiment à lancer une autre chaîne YouTube juste qui est dédiée aux produits, comme c'est ma chaîne principale pourrait juste rester à l'aventure et les challenges et tout. On sait pas, je sais pas encore trop où ça va aller pour 2023. 2023 va être une très grosse année. Ouais. On a un nouveau partenaire principal pour la chaîne YouTube je pense qu'au moment que le podcast va être sorti, ça va être tout le monde va le savoir, mais Felt Bike, une compagnie qui était américaine, transférée maintenant à une compagnie autrichienne. Felt étant une compagnie complètement... On commence à être dans les gros joueurs. Là. On est dans les gros joueurs, puis on s'entend que Felt est un step en haut de 3T, on va le dire. C'est vraiment plus gros. Felt n'est pas encore n'est pas le Trex, Pêche et tout. Mais pour moi, d'avoir cette validation d'une aussi grosse compagnie qui disent « Hey, c'est hot ce que tu fais sur YouTube. » Moi, j'aimerais ça, avant que tu me dis ça, je sais que c'est un moment important pour toi, ce courriel-là que tu as reçu, parce que encore une fois, tu t'es fait approcher. Ouais. Puis à la fin 2022, malgré le fait que tu es comme, OK, j'ai réussi ma chaîne YouTube, tu t'es épuisé, puis j'étais comme, hey, je t'écrivais, puis j'étais comme, ça va? Il me semble que je te vois pas, ça veut-tu dire que... Je sais pas, juste aller aux nouvelles pour juste être sûr que, je sais pas, je peux-tu faire quelque chose ou juste prendre des nouvelles. T'es comme, man, je t'ai brûlé. Là. Complètement. J'ai fait 8 voyages de bike en 2022. C'est le transport. Chaque journée de voyagement, c'est tellement épuisant, man. Puis, pas je me sens mal, mais oui, j'ai eu la chance de tellement voyager. T'as le droit de trouver ça tough. C'est pas parce que t'as un privilège. C'est dur, là. Genre, le dernier voyage, là, au camp d'entraînement de IF, oui, c'est une expérience de fou. Mais c'était mon 8e voyage de l'année. Le bike bag, l'aéroport, le taxi, le train. Des fois, j'ai juste le goût d'être à ma maison pour faire mon sous-sol. Ouais, puis tu te sens mal, tu veux pas te plaindre, tu sais, puis c'est quand même cool que tu le dises ici parce que le point, c'est, je l'ai déjà dit là, dans un autre podcast, mais tu sais, le point, c'est pas de trouver qu'est-ce qui est pire. Tu as le droit d'avoir le privilège d'être YouTuber puis de trouver quand même que, genre, t'es épuisé. Complètement. Ben, je veux dire, si tu prends mon nombre d'heures que j'ai travaillé dans l'année, clairement, je dois doubler le nombre d'heures de n'importe quel travailleur annuel. Là. Le travailleur annuel fait 2000 heures dans son année. J'ai fait moins que ça. Là. Je fais au moins 4000 dans mon année. Ben, c'est sûr. Puis c'est juste... fait que à la fin de 2022, fatigué, t'as levé le pied. J'ai levé le pied. J'ai pas sorti de vidéo quasiment, je pense, en décembre. Ouais, un mois et demi. Un mois, pas de vidéo. Puis qu'est-ce que tu fais quand... C'était-tu la première fois que ça t'est arrivé? Ouais, première fois que je ralentissais YouTube, je pense, en 2 ans et demi. Puis c'est parce que t'avais plus le goût? Qu'est-ce que tu ressentais? J'étais un peu en questionnement sur comment j'amenais mon contenu. Là, je venais de filmer tout IF en Espagne. Je savais que j'avais quoi de vraiment bon qui s'en venait. Fait que j'ai dit, tant qu'à faire des vidéos un peu moins bons, on va attendre. Je vais focusser sur les vidéos d'IF. Puis, qu'est-ce qui t'a remis en question? C'est la fatigue? C'est plein d'autres choses, je suppose, aussi? Là? Plein d'autres choses. T'as déménagé? J'ai déménagé. J'ai maintenant une maison. C'est du travail, man. C'est du travail. C'est un job infini. Je pense que oui, il y a eu un certain relâchement de l'intérêt dans le monde du cyclisme. On le voit maintenant. Je l'ai vu à la clinique. C'est ça, tu l'as vécu en 2022. On a tellement vécu de croissance avec la pandémie que là, tout a...
partis, puis on était comme, mais où sont-ils? C'est ça. Ils sont dans le sud, man. C'est ça, ils sont vagués à leurs anciennes occupations. Ça Fait le fait, que ça pas fait avoir. Fait que tous les gens qui sont abonnés rapidement à ma chaîne YouTube, qui ont découvert le cyclisme au début de la pandémie, maintenant, ils ont passé à autre chose, puis c'est correct. Fait que les views ont descendu, puis c'est tough sur l'orgueil de mettre autant d'heures dans une vidéo, puis il y a pas tant, ils performent pas, puis ça vaut-tu la peine que je continue de mettre autant d'efforts là-dedans? Tu sais, je veux dire, chaque fois qu'on fait une vidéo, Guillaume et moi, je veux dire, c'est des j'investis À chaque fois que tu fais une vidéo, tu te dis $100,000. c'est la meilleure vidéo que j'ai faite à date. Tu sais, je le sais comment tu marches. Je suis certain que tu veux juste t'améliorer à chaque vidéo. C'est ça, tu sais. puis c'est plate, mais c'est que c'est pas possible à chaque fois de sortir un vidéo Comme, genre, à chaque semaine qui soit genre Ocean de qualité de 12, meilleur. On n'est pas une équipe de 10 là, chez Refi Moment, on est 2. Fait qu'on fait. Puis on a des clients commerciaux. J'ai pas encore une équipe dédiée à YouTube. Là. C'est Guillaume sur le side, moi sur le side qui. Mais c'est parce qu'il faut que tu gardes. Faut que tu gardes. Ouais. Tu sais, je me dis, parce que tu dis équipe, je dis, tu sais, si tu as un objectif, parce qu'en même temps, tu veux garder ta touche, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est des grosses questions. On veut peut-être grossir une personne de plus l'an prochain, peut-être max 2. Puis où. Je reviens à tantôt. Ouais. C'est à quel moment que tu reçois le courriel de Feld? Ah oui. C'est une très bonne question. Je reçois le courriel de Feld quand je suis dans mon plus bas courbe de motivation. Là. Je suis dans l'eau. Je sais même pas si je continue de pousser aussi fort YouTube là, en 2023. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez sécurisant probablement avec la business commerciale. Oui, puis vraiment. T'es pas engagé. Pas C'est pas, le monde, ils vont pas te blaster, ils vont pas Non. dire que tu fais des annonces puis que ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Puis j'aime vraiment ma compagnie de prod. C'est ce qu'on fait. On fait des fous projets. On a des clients incroyables. Ouais. Puis là, j'étais à un moment, les views sont down sur YouTube. Un peu moins d'intérêt. Je consomme même plus moi-même le contenu YouTube Ouais, on a parlé de ça. autant qu'avant. On a parlé de Je suis ça. un peu blasé par ça. Puis je suis pas satisfait du contenu que j'avais sorti dans les derniers mois. T'étais pas satisfait du contenu? Non, je les trouvais pas. Je sortais des vidéos pour sortir des vidéos. Je sortais pas des vidéos parce que genre j'ai trouvé malade. Puis qu'est-ce qui fait que tu trouves qu'une vidéo est bon? Quand tu l'édites, quand tu cliques upload, moi je veux dire, il y a plein de vidéos que. En même temps, moi, c'est pas ma source de revenus, mais. Je sais pas. Parce qu'une fois que tu fais Ocean to Heaven, je veux dire, il n'y a pas rien qui va topper ça avant un Mish. Ben, ça va sûrement réarriver, mais c'est parce que tu le vois juste en rétrospective. C'est vrai, ça. C'est dur de topper Ocean to Heaven. C'est pratiquement impossible. Tu peux pas topper Ocean to Heaven à chaque semaine. Puis sur YouTube, il faut que tu restes relevant, il faut que tu postes à chaque semaine, ou 2 semaines. Fait que j'ai pris un pas de recul, j'étais à mon plus bas dans la motivation. Puis là, j'ai reçu un courriel dans mon inbox, c'est pas moi qui ai écrit, mais centaines de courriels, qui dit Potential Yearly Exclusive Sponsorship. Ça, c'est le subject? C'est une affaire de même. Là. Incroyable! J'ai pas reçu ce courriel-là, moi. Je l'ouvre, puis au début, ça. T'es comme c'est un spam. C'est-tu un spam? Puis là, je regarde la signature du courriel Head of Global Marketing at Feld Bike. Je suis comme, oh shit! C'est cool, ça. Okay. C'est vrai, man. C'est vraiment cool, là. Feld, c'est un. Une coche au-dessus. C'est une Winspace, 3T. Feld, c'est une autre coche en haut. Toi, t'es un gars, t'as vu le graphique. Tu sais ce que le graphique, ça. Ben oui. Puis ce qui est cool avec eux, encore une fois, oui, il y a un salaire annuel, il y a des bikes et tout, mais ils vont me permettre d'avoir des opportunités que j'aurais pas autrement parce que Feld, comme on dit, Human Power Health, des équipes professionnelles. Ouais. Ils vont pouvoir m'envoyer à des camps, des courses que j'aurais pas faites autrement. Fait que moi, je le vois de même. Tu reçois ce courriel-là, puis là, tu te dis, OK, je suis obligé, mais il faut que je continue. Je pense qu'il va falloir double down sur YouTube l'an prochain parce que leur vision du gars à Feld était vraiment sur le très long terme. Là. Lui, il a dit après le premier appel, si on renouvelle pas en 2024, on aura manqué notre partenariat. Oh shit. C'était pas genre, c'est pas un one and done, ils veulent pas une année. Puis toi, comment tu as... comment tu as verbalisé le fait que toi, tu vas vouloir pas refaire les erreurs de 2022. Tu vas vouloir pas t'épuiser parce que tu sais que si tu fais le long run, c'est une question d'être capable de le soutenir, de continuer à trouver du plaisir. Ouais. Fait que comment tu envisages la suite? Ben, en fait, ce qui est bien avec Feld, c'est que vu que j'ai un revenu assuré, j'ai pas besoin d'être autant dépendant des revenus affiliés. Puis les revenus affiliés, c'est un hustle. C'est genre, faut que tu pousses des produits. Puis c'est là que tu reçois... Avant, c'est principalement... Mais c'est là que tu te fais valider aussi. C'est que, tu m'en as parlé en pré-entrevue, dans tes gear reviews. Il y a une minime proportion de l'audience
qui ne comprend pas que si tu veux pouvoir en faire ta vie puis continuer à produire du contenu, il faut que tu fasses de l'affiliate marketing. Tu sais, nous, je veux dire, le podcast, c'est la première fois qu'on va faire du affiliate marketing. Shout-out à Barista Montréal. Shout-out Café Barista d'avoir cru en notre projet. Mais tu sais, quand tu fais du contenu comme ça, où est-ce que tu es obligé de le pousser pour pouvoir payer ton épicerie? J'ai l'impression... Est-ce que c'est ce contenu-là que tu sais, parce qu'Ocean to Heaven, y a-tu du monde qui t'ont donné de la merde là-dessus? Il y avait quelques petits plugs here and there là, pour faire satisfaire, mais c'était pas si pire. Je pense qu'on les a bien intégrés. Sur le film d'une heure, il y avait peut-être 3 minutes séparées dans le temps de petits segments qui étaient clairement product-oriented, mais c'est ces gens, ces compagnies-là qui ont cru en moi, qui ont décidé de donner de l'argent pour que je produise ça. J'ai pas le choix de leur donner un shout-out parce que c'est pas les annonces YouTube qui payent, qui financent assez. Ça fait un peu d'argent, mais c'est pas le bread and butter de nous, mettons, Physio Vélo, là, pour que les gens sachent, on fait genre 6 $ par jour. Moi, c'est genre entre 10 et 20. Là. C'est ça. À la fin du mois, c'est 300-400$. Pour le nombre de vidéos, le temps que j'ai mis, tu peux pas vivre de ça. Fait que les brands sont importants. Le Felt arrive avec un salaire annuel, on va le dire, c'est comment on dit, professionnel. C'est un salaire annuel qui va me permettre de faire moins de vidéos affiliées parce que j'ai un revenu assuré. Fait que je vais pouvoir, le temps que j'aurais mis dans les vidéos qui n'étaient pas payées pour les ventes affiliées, je peux le régénérer dans du vraiment bon contenu. Fait que là, maintenant, ta validation, elle sera plus au niveau des views. Non. Elle n'est même pas obligée d'être au niveau des commentaires. Non. Ta validation, elle vient du brand qui croit que de partager ton expérience cycliste, qui était genre le sujet de ta chaîne YouTube. C'est ça. Puis ils vont juste de donner des ailes à mes projets, à mes idées. Ils vont dire OK, cool, ben Charles, tu veux aller à cette place-là, ben cool, tu as ton budget annuel, gère-les, fais ce que tu veux. Va-t'en faire un training camp, retourne à Girona pour une 3e fois en 1 an. Va faire Gravel Loco sur le Texas, va faire Unbound cette année, ça serait fucking hot que tu ailles à Unbound. Puis quand tu es à la maison, ben, roule avec ton bike, fais des tests d'aérodynamique, whatever, fais ce que tu veux. Fait que là, j'ai plus la dépendance que j'avais avant, puis je peux juste faire ce que j'aime. Puis il me semble avoir un petit stress quand même dans cet engagement-là. Oui, parce qu'il faut que tu livres quand même. T'sais. Puis c'est intangible, dans le sens que tu n'as pas un bullet point à checker. Dans le sens que là, c'est comme... C'est intangible, ils sont comme, on veut toffer longtemps, continue. De ne pas avoir de consigne claire, à la limite, c'est plus stressant parce qu'ils sont comme, hey, fais ce que tu fais de mieux, mon ami. Puis fais ça pendant les 3 prochaines années. Ben oui, c'est sûr que... Mais en même temps, j'ai l'expérience de tout ce que j'ai fait dans le passé. Je pense que je vais pas pas être déçu. Puis au final... C'est le fait que tu es stressé un peu qui fait que tu vas faire du bon contenu aussi. Dans le sens que c'est ça mon but, c'est juste de faire le meilleur contenu possible puis avoir du fun en le faisant. Merci Charles. Hey, c'était vraiment... On est allé à des endroits vraiment intéressants. Je pense que... Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que c'était agréable pour toi. Les gens écouteront, puis on ne checkera pas les commentaires. Non, moi, j'ai checké tous les commentaires. On va les checker. Je suis certain que ça va être positif. Puis le fait d'être ouvert comme ça, moi, je trouve que c'est vraiment... moi, en tout cas, je l'apprécie personnellement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de valeur dans ça. Puis, tu sais, il y a de la vulnérabilité dans toutes les choses qu'on fait. Puis, il faut juste être transparent avec ça. Je pense. Absolument. Je pense que le monde comprenne... Le monde comprenne que, OK, je suis prêt à prendre une publicité de temps en temps en échange de tout le bon contenu gratuit que j'ai. Tu sais, c'est comme, il faut l'accepter. Puis si je peux faire le bon contenu, c'est parce qu'il y a des revenus derrière ça. Il faut réaliser que le produit sur les réseaux sociaux, souvent, c'est la personne qui le consomme. Fait que le produit, c'est... C'est toi. Paye YouTube Premium. Paye YouTube Premium. J'étais un grand fan. Shout out YouTube! Hey, merci Charles. Merci Guillaume. À bientôt. Nice. Ciao. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.